Salut, bienvenue dans C'est si bon, l'émission en direct du CES 2021. Un CES un peu particulier cette année, vous l'aurez compris, Covid oblige. L'événement n'a pas lieu à Las Vegas comme depuis 50 ans. 13 entreprises de Nouvelle-Aquitaine ont néanmoins répondu présent pour vivre cet événement en 100% digital. Qui est la Team Naki? Que vient-elle faire au CES 2021? Réponse tout de suite en images. C'est ici, dans 2 salles de l'hôtel de région de Bordeaux, que les entreprises de la délégation Nouvelle-Aquitaine vivent ces 2 jours de CES. À 7000 km de Vegas, les startups présentent leurs innovations, assistent à des conférences et répondent à la presse mondiale. Aperçu de cette édition pas comme les autres dans le respect des mesures sanitaires. Donc je suis avec Laure de chez Weedy. Smart To Do, explique-moi, si je suis quelqu'un qui a des journées de 12 heures, qui suis débordé quand je rentre chez moi, qu'est-ce que ça va m'aider à faire au quotidien? Ça va te permettre de mettre sur une application toutes les tâches que tu as à faire au quotidien et elles vont se réaliser toutes seules grâce à la Smart To Do. Parce que pourquoi est-ce qu'elle est smart? Parce qu'on a à l'intérieur une technologie d'assistant embarqué qui va réaliser les tâches à ta place. Donc tu les déposes et elles sont faites. Donc ça simplifie la vie. Exactement. Domalis is very happy to attend this special digital CES. Je suis avec Benoît de 6e cycle. Benoît, l'année dernière, on était à Vegas. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Mais depuis, on a lancé notre première série. Là, on lance notre seconde série de 100 véhicules qui seront livrables fin de l'été. Et donc aujourd'hui, on se refait le CES en version digitale 2021. La différence entre le salon CES de cette année qui est virtuel et le CES 2020? Alors j'ai plutôt l'impression que c'est un salon inversé. Là où l'année dernière on avait un flux constant de passages et il fallait toujours adapter le discours, à savoir quelle était la personne qui venait nous voir, là on est vraiment dans une dimension complètement différente où on sait qui est le visiteur, où on va nous chercher le visiteur qui nous intéresse et de fait ça demande peut-être plus de travail en amont mais c'est beaucoup plus quali au niveau des leads. Et ouais, plus qualifié. Super, merci. Je suis avec Marion de Dipongo. Marion s'est vue à Las Vegas l'année dernière. Depuis, il y a eu la crise du Covid. Qu'est-ce que ça a impliqué pour Dipongo? Dipongo, voilà, nous en fait on est passé d'un modèle B2B à un modèle B2C. Donc voilà, depuis septembre, Dipongo c'est devenu un abonnement pour les familles qui ont des enfants de 4 à 8 ans. Super. Il y a toujours Edgar dans les histoires? Edgar évidemment est toujours là parce que c'est notre petite mascotte et elle plaît. Donc ça y est, Edgar est disponible pour toutes les familles. Génial, merci. Les 13 entreprises de la délégation connaissent le CES. Elles ont déjà toutes fait le voyage dans les années précédentes et doivent aujourd'hui s'adapter à ce salon virtuel. Quels sont leurs objectifs? Comment vivent-elles ce CES particulier? Voici notre séquence Jackpot. Que présentez-vous au CES cette année? Kiko, un objet connecté, c'est un antivol connecté dédié à la protection contre le vol de tous les équipements, engins de BTP, agricoles, voitures de collection, camping-cars et bateaux. Au CES cette année, on présente Chewbacca, notre petite moto électrique équivalent 50 cm3. Une plateforme robotique humanoïde qui est faite pour les chercheurs et les ingénieurs pour développer des applications de services et d'assistance à la personne. ST37 présente Passport. C'est un passeport pour voyager où? Sur une plateforme virtuelle qui organise des challenges fitness. Quels sont vos objectifs pour ce CES? Comme l'année dernière, essayez de rentrer avec de bons leads du CES. Du réseautage et des prospects. Nos objectifs, c'est de présenter de nouveaux produits, d'avoir des contacts clients et invest.
C'est rester dans notre lignée d'innovation, montrer qu'on a tenu bon pendant cette crise sanitaire et qu'on est encore très innovateur. Qu'est-ce que ça change de le vivre en 100% digital? C'est plus compliqué, on a moins de rapport à l'autre, mais on va essayer de faire le maximum. Eh ben, c'est vraiment une nouvelle formule. Forcément, on n'a pas l'ambiance du CES, mais c'est une opportunité à saisir de pouvoir travailler à l'international. Ça change que le soir, il n'y a pas les bars. Tout. Pour un événement comme le CES, qui était un peu une messe de la tech, où tout le monde se retrouvait au même endroit, là, c'est pas tout à fait la même ambiance. Virtuel, on manque de ce contact humain. On est un peu isolé, on a envie de toucher, on a envie de se bousculer. Et c'est toute cette ambiance CES qui nous manque. Le CES 2021 avec la Team Naki, c'est comment? C'est comme 2020 sans les bars. C'est comme les années précédentes, un esprit d'équipe chassé en meute. On est tous réunis malgré tout pour vivre cette expérience à distance et grâce à la région, c'est un beau accompagnement. C'est super d'être accompagné et d'être tous dans la même aventure. La team est très soudée, il y a un bon esprit d'équipe très sportif et toujours je pense qu'on a ce sentiment d'appartenance, de collectif qui va aller présenter les meilleures innovations de la Nouvelle-Aquitaine. Le truc qui vous manque le plus du CES Las Vegas, je pense que c'est les rencontres non prévues. Là, en visio, c'est forcément plutôt des prises de rendez-vous. Le décalage horaire, non, je plaisante évidemment, c'est l'ambiance des casinos, de la foule. C'est un peu plus compliqué de le vivre en virtuel cette année. C'est tous les à côté du CES, l'ambiance, le monde. Je vous fais de l'humour de répétition, les bars. C'est si bon, c'est fini. Merci d'avoir suivi le CES 2021 de la Team Naki. On se retrouve très vite pour des nouvelles des entreprises et des retombées concrètes du salon. Continuez à nous suivre sur le YouTube de la région Nouvelle-Aquitaine et sur nos sites. Salut! Ah.